Oh là là, cette news, je sais que ça va faire parler en commentaire, il y en a beaucoup qui vont être chauds et d'autres qui vont avoir très peur. Rassurez-vous, on va essayer de poser les choses ici. Bonjour à tous et à tous. N'hésitez pas déjà à me dire si ça vous plaît, ce genre de petites vidéos que je peux faire le matin. Voilà, ça fait 2-3 jours maintenant où bim, dès le réveil, je vous enchaîne direct avec des news, puisque nous allons parler aujourd'hui d'une rumeur slash news. Hein. Ça reste quand même très fiable, puisque, rappelez-vous, on a quand même Daredevil Born Again qui arrive sur Disney+, avec le retour de Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, mais aussi 18 épisodes, hein, une première pour une série Marvel, il faut quand même le rappeler. Voilà, je sais pas quoi en penser encore, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? Quoi qu'il en soit, en juillet dernier, je vous rapportais ici même sur cette chaîne qu'il y avait une news extrêmement fiable puisqu'elle venait quand même du Hollywood Reporter, un énorme média, qui disait que Christian Ritter, si je le dis bien, ou Kristen Ritter en bon français, n'est-ce pas, serait de retour pour la série Daredevil. À l'époque, on ne savait pas qu'elle s'appelait Daredevil Born Again, potentiellement en tout cas, mais on se doutait que ça serait pour une série Daredevil. Bref, elle serait de retour dans le MCU, à commencer avec la série Daredevil. C'était une information qui avait fait un petit peu le tour de la toile, n'est-ce pas? Ça avait été relayé par tous les médias, etc. Ça vient en plus du Hollywood Reporter. Bref, c'est une news que l'on peut qualifier de solide à la The Rock, complètement. Et aujourd'hui, plot twist, gros changement, etc. Et vous allez voir que ça n'a plus rien à voir, puisque apparemment, selon donc les initiés Comics Kid et Tom Smith, qui, alors pour Comics Kid, est une source extrêmement fiable, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, hein, c'est vraiment un autre Dan Richmond si je puis dire, et donc Tom Smith qui vient du podcast Cape Time, eh bien ils ont entendu dire deux choses. Le premier nous dit dans un premier temps à gauche que Christian Ritter ne serait pas de retour dans Daredevil parce qu'elle aurait un conflit de planning en fait avec le tournage et que donc Marvel aurait décidé de la remplacer par un autre personnage important de l'univers de Daredevil que l'on connaîtrait potentiellement déjà. Jusque là, bon, voilà, on a appris potentiellement le retour de Foggy, n'est-ce pas, avec le même acteur. Ça vient aussi de Danny Richmond, cette information où il a vraiment dit il est de retour, voilà, donc il sera de retour et puis on en parle depuis maintenant un moment. Et forcé de constater que s'ils peuvent le faire, ils vont faire revenir aussi un maximum d'acteurs, d'actrices des séries originales justement. Voilà, c'est tout à leur avantage. Et puis en plus, je vais jamais être aussi hypé de voir Foggy Nelson. Moi personnellement, je sais pas vous, mais ça va me faire plus d'effet de voir Foggy Nelson que je sais pas de voir Daredevil dans She-Hulk. Oui, je peux le dire. Bref, quoi qu'il en soit, je dis ça, mais l'épisode n'est pas encore sorti. Quoi qu'il en soit, nous avons donc cette information, n'est-ce pas? Et donc on a Tom Smith à droite qui précise l'information en disant que apparemment cet autre acteur, cet autre personnage serait en fait John Berthold dans le rôle de Frank Castle, du Punisher, et que ça serait lui qui remplacerait Jessica Jones afin d'être de retour dans Daredevil Born Again. Et là, c'est un délire complet, puisque tout simplement, l'acteur, le personnage, on l'a pas vu depuis 2019, la dernière fois, donc c'était pour sa saison 2 sur Netflix. Donc au moment où la série sortira, ça fera environ 5 ans, si je me trompe pas, qu'on n'aura pas vu le Punisher de John Berthold en chair et en os, n'est-ce pas? Et là-dessus, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Moi, j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire là-dessus, même si je l'ai déjà eu. On va préciser des choses ensuite dans cette vidéo, des commentaires, des interviews qui me semblent très importantes pour savoir un petit peu sous quel ton prendre la chose, parce que pour l'instant, c'est vrai que tu as l'air de nous teaser qu'un personnage, John Berthold, enfin un Punisher extrêmement violent, serait de retour dans le MCU. Donc sa violence, c'était une des choses qu'on avait appris dans la série, là où le MCU en fait essaie d'édulcorer un maximum tout ce qu'ils font. Hein. Alors, il y a des fois, ils arrivent à ruser, voilà, ils te mettent le sang noir et blanc dans Werewolf by Night, dans Doctor Strange 2, bon, ils te font comprendre que visuellement c'est peut-être du sang, mais en fait non, c'est de l'huile de Robo Ultron notamment, donc ils arrivent par moments à ruser, mais tu sens que vraiment, comment tu veux ruser avec le personnage du Punisher qui est là littéralement pour défoncer des têtes? C'est pas possible selon moi. Pourtant, il y a une news qui est plutôt intéressante et ça, je vais revenir à quelque chose, et là c'est là où ma mémoire, je la félicite, je vais revenir à quelque chose dont je vous avais parlé sur la chaîne il y a maintenant un an je crois, enfin vraiment c'est un délire puisque on avait eu des déclarations de John Berthold en personne qui, voilà, parlait de son retour potentiel dans le MCU. Alors je vais pas tout vous lire, je vais vous lire les choses importantes, mais il avait dit tout simplement, cela étant dit, c'est là que ce personnage doit être, il a besoin d'être à un niveau d'obscurité. Déjà, première chose, voilà, le personnage doit être obscur, dark.
Et ensuite, alors, en dernier lieu, ce caractère, ce personnage signifie donc beaucoup aux gens dans l'armée. Donc comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas que vous fassiez le personnage, il s'agit de savoir si vous pouvez le faire correctement, et je suis seulement intéressé à le faire correctement. Il l'a dit plusieurs fois, en définitive, ce que veut Jon Bernthal avec son Punisher, c'est qu'en fait, il garde le même ADN que dans la série de Netflix. Donc autant vous dire que si il passe, j'en sais rien, de cette scène-là, ultra violente, etc., à quelque chose où le mec va jamais se battre, ou presque on l'interdit de donner des coups de poing, bon j'exagère, mais voilà, on connaît Marvel, et très honnêtement, j'adore Marvel, je suis fan de l'univers qu'il monte, je trouve ça ultra compliqué, etc., mais tu peux pas mettre ça dans ton univers, vraiment, c'est pas possible, c'est impossible. Même avec, tu peux le mettre rated d'art, tout ce que tu veux, c'est compliqué, hein, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand bien même, il parle pas de violence dans ses interviews. Il dit j'aimerais que le personnage garde le même caractère. Donc en soi, ça peut être un bon compromis, je sais pas ce que vous en pensez. Je dis pas d'enlever toute forme de violence du Punisher parce que c'est aussi ça qui le définit, que ce soit dans les comics, etc. C'est clair. Mais par contre, tu lui donnes beaucoup plus le côté dark. Voilà, parce qu'il est c'est un traumatisé de guerre notamment. Il est, alors je sais plus comment on appelle ça, ce syndrome ou quand t'es à la guerre que tu reviens et que t'as la tête qui est toujours à la guerre, j'ai totalement perdu le terme, mais il est clairement comme ça au début. Il a un esprit très revanchard, on va dire, une vengeance sur la vie à prendre, il a plus rien à perdre, il a perdu sa famille, etc. Donc t'es obligé de le mettre de manière obscure, complètement. Donc voilà, ensuite on peut se demander pourquoi est-ce que le Punisher serait de retour dans Daredevil Born Again? Et c'est là où la question se pose selon moi, parce que on a déjà eu cette histoire en fait, si vous voulez. C'est très cool de nous faire revenir le Caïd, évidemment qu'on l'attendait, c'est très cool de nous faire revenir Charlie Cox, Jon Bernthal également, mais qu'on soit clair, la série Daredevil Born Again doit aussi être là pour nous raconter une nouvelle histoire. Si c'est juste pour nous montrer un espèce de trio de vengeance entre le Caïd, le Punisher, Daredevil, etc., ça sert pas à grand chose. Alors vous allez me dire oui, mais les possibilités sont infinies. C'est pas parce que tu as le retour de ces trois personnages qu'en définitive, tu peux pas, je sais pas, par exemple, donner un Punisher qui va bosser pour le Caïd pendant un temps. Par exemple, tu peux pas donner un Caïd non plus qui est au courant, je sais pas, de tous les Skrulls qui sont potentiellement sur l'univers, même si depuis que la série sera sortie, il y aura Secret Invasion, etc. qui sera sorti sur Disney+. Mais ce que je veux dire, c'est que le Caïd, on le sait, a pris l'habitude, dans les séries Netflix en tout cas, de prendre le plein potentiel d'une ville, ses dangers, ses avantages, et de s'en servir pour monter son business. Donc si t'as des aliens, si t'as des technologies accrues, si t'as je sais pas si t'as n'importe quoi, des méta-humains, quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain que le Caïd, eh bien, fait partie de tout ça. J'en suis mais quasiment persuadé, on a théorisé la dernière fois concernant She-Hulk sur le fait que certains méta-humains pourraient avoir comme boss justement le Caïd. C'est un mec, c'est un leader, c'est un mec qui est dans sa tour d'ivoire qui contrôle tout, tu ne peux pas lui faire échapper des choses, c'est impossible. Donc oui, il y aura potentiellement des histoires qui seraient assez inédites. Le piège, là où je veux en venir, c'est que pour Marvel Studios, il faut absolument pas qu'ils tombent dans le piège de refaire la même confrontation Daredevil Punisher, puisqu'en soi c'était une histoire qui était plus ou moins réglée à la fin des séries, notamment des séries Netflix. Et justement, ce qui était intéressant, et c'est là où voilà, il faut pas vraiment qu'ils cassent le développement de personnage, c'est qu'à la fin de la série, Punisher et Daredevil étaient plus ou moins sur la même longueur d'onde. Ils avaient quand même quelques divergences, évidemment. Hein. T'es face, il y a un chrétien d'un côté et de l'autre, t'as un mec qui a fait l'armée, tu vois. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais vous avez compris le délire. Il y avait vraiment une scène, moi je me rappelle sur le toit, c'était la meilleure scène. Vraiment meilleure scène de toutes les séries Marvel Netflix, je crois. La scène où ils discutent sur le toit. Voilà, pour ceux qui ont vu la série, vous comprendrez, mais incroyable. Mais bref, tout ça pour dire que Jon Bernthal pourrait être, j'ai failli péter mon bureau, dans Daredevil Born Again. Ça fait très peur, on se pose des questions, mais vu que l'acteur a dit qu'il ne serait de retour dans le personnage que si il a l'occasion de pouvoir garder la même identité que son personnage dans Netflix, mais je pense que si on le voit, c'est qu'il a réussi à négocier ça. Et qu'on peut peut-être, je dis bien, dormir sur nos deux oreilles, même si on n'est pas non plus à l'abri qu'il ait changé d'avis, mais je vois pas vraiment pourquoi, parce que je pense que Jon Bernthal, alors je le connais pas personnellement, même si je l'ai eu au téléphone hier, c'est clair, mais je pense que c'est pas du genre vraiment à laisser tomber ses convictions.
Moi, c'est un acteur que j'aime énormément, il fait des podcasts que j'écoute, etc. Il est assez brut de décoffrage, même dans la vraie vie. C'est un petit peu le Punisher, version un peu plus édulcorée pour le coup dans la vraie vie. Mais ouais, je le sens bien. De base, j'étais le premier à vous dire, ouais, Punisher et tout, je sais pas, tout ça. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose, d'autant plus si cette série Daredevil Born Again se concentre sur l'aspect avocat notamment, où là tu seras peut-être beaucoup plus dans les tribunaux, etc. Ce qui empêchera de mettre à l'écran beaucoup trop de scènes violentes. Voilà. Et puis niveau mise en scène, comme je vous l'ai dit, on a eu l'exemple avec Werewolf, avec Doctor Strange 2. Il y a plein de moyens de mise en scène pour te faire comprendre que le personnage est violent sans pour autant montrer du sang partout. Même si j'adorerais qu'il fasse comme ça parce que je considère que le comprendre et le montrer, ça a quand même un impact ultra différent. Il vaut mieux montrer les choses, c'est comme ça que tu te rappelles visuellement de certaines choses. Qui ne se rappelle pas, les anciens là, qui me regardent, qui ne se rappelle pas du mec qui se fait bouffer dans une voiture dans Jurassic Park et que t'as tout le sang qui éclate à l'intérieur de la voiture? Qui ne s'en rappelle pas? Ben ça on s'en rappelle justement parce qu'il y a eu tout le sang. Par contre, est-ce que vous vous rappelez du mec qui se fait bouffer dans Jurassic World 3? Ça non, parce qu'il y a une seule personne qui se fait bouffer dans Jurassic World 3, il n'y a pas de sang, et c'est vraiment en arrière-plan. Et ouais les gars, c'est comme ça. Bref, écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de cette news, slash rumeur en commentaire, à prendre toujours énormément avec des pincettes, mais quand bien même, c'est une rumeur qui vient s'installer sur une rumeur qui était plutôt très fiable. Je pense qu'on peut s'attendre à des personnages de retour dans Daredevil Born Again. N'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus comme d'habitude, je n'arrive plus à parler, puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.